rempli de vos propres opinions, comment pourrais-je vous montrer ce qu'est le zen? L'éveil est impossible tant que le mental est là. Selon le moine zen Dogen, étudier la voie du Bouddha, c'est s'étudier soi-même. S'étudier soi-même, c'est s'oublier soi-même. Au début du XVIIe siècle, le dramaturge élisabétain William Shakespeare faisait poser une question méditative sur la vie et sur la mort à Hamlet, prince du royaume du Danemark. Être ou ne pas être? De l'autre côté de l'Eurasie, les hommes et femmes qui pratiquent le zen et qui réfutent tout dualisme répondent sans hésitation qu'il faut être et ne pas être. Chapitre 1. Aux sources du bouddhisme zen. 1. Le Bouddha historique. Le zen, école de méditation, s'inscrit dans la continuité de l'enseignement du Bouddha Gautama. Être historique entouré de légendes et de merveilleux, Siddhartha Gautama, également appelé Sakya Muni, le sage du clan des Sakya, est né au milieu du VIe siècle avant notre ère dans un petit royaume sur les contreforts de l'Himalaya, au nord-est de l'Inde, au cœur des jardins de Lumbini, près de la cité de Kapilavastu, aujourd'hui située dans le Terai népalais. Fils de la reine Maya et de Suddhodana, chef du clan des Sakya, d'où le nom de Sakya Muni, ce jeune prince grandit dans l'insouciance des enfants de son rang. Lors d'une promenade hors du palais familial, Siddhartha, celui qui accomplit le but, devenu adulte, découvre à la vue d'un vieillard, d'un malade et d'un cadavre que la vieillesse, la douleur, la mort accompagnent le quotidien de chacun. À l'âge de 29 ans, bien que marié à la princesse Yashodhara et père d'un fils nommé Rahula qui deviendra son disciple, il renonce à ses biens. Conscient de l'instabilité des choses, il abandonne la vie mondaine pour s'engager sur la voie sévère de l'ascétisme. Après s'être infligé des mortifications, il se rend compte qu'une vie érémitique, synonyme d'intenses privations et de jeûne, ne vaut guère mieux qu'une vie de plaisir, que ce comportement est aussi vaniteux que celui des oisifs et des puissants. Suite à des années de recherche, il opte pour la voie dite du juste milieu. À Bodh Gaya, bourgade du Bihar, après avoir été tenté par les forces obscures incarnées par Mara, esprit du mal et de la mort, Gautama, débarrassé de toute disposition négative, parvient intuitivement à une compréhension de la vérité. Assis sous un figuier, Ficus religiosa, il atteint au bout de 7 jours l'éveil, Bodhi, qui fait de lui un Bouddha, mot qui signifie littéralement l'éveillé. Ni prophète ni fils de Dieu, simplement un homme parmi les hommes, le Bouddha a accédé au but ultime de sa quête par la méditation. De ce jour et jusqu'à sa mort à l'âge de 80 ans à Kusiganara, au nord-ouest de Patna, celui qui a vaincu les passions enseignera que les forces de l'amour, de la compassion et de la tolérance permettent de suivre la voie de la connaissance et ainsi de s'affranchir de la douleur. Né dans un siècle philosophique, contemporain de Confucius, de Lao Tse, d'Héraclite, de Pythagore et de Zarathustra, le Bouddha n'échappe ni à son époque ni au contexte spirituel de l'antique civilisation indienne. Dans cette pensée antérieure au bouddhisme, l'homme est gouverné par des lois cosmiques auxquelles les dieux eux-mêmes doivent se plier. D'innombrables divinités, appartenant à des familles et à des groupes hiérarchisés, se partagent l'empire du monde. Il y en aurait 33 millions. Sans compter les génies, les nymphes célestes et les fidèles serviteurs qui les accompagnent. Les origines de cet immense jaillissement spirituel se perdent dans la nuit des temps. Il y a d'abord eu le védisme. Antérieure au brahmanisme, cette pensée religieuse fondée sur les Védas, ensemble de textes sacrés composés en sanskrit, pose le principe de l'unique suprême. La plupart des dieux védiques incarnent les forces de la nature. En réaction au formalisme védique, notamment les rituels compliqués des sacrifices et des offrandes, apparaissent les Upanishads, également rédigés en sanskrit, probablement vers 800 avant notre ère. Cette doctrine se fonde sur les concepts du Brahman, principe absolu,
énergie cosmique objective qui imprègne toute chose, et de l'Atman, souffle physique ou principe du soi permanent de même essence que le tout. Ce courant privilégie la connaissance et la méditation, en s'appuyant sur la notion de l'enseignement de maître à disciple. À l'époque du Bouddha, l'Inde connaît une importante activité religieuse qui puise sa vitalité dans un véritable bouillonnement intellectuel, source de mutations majeures. Des sages en quête de salut abandonnent les hymnes sacrés des Védas et le monisme brahmanique, des mystiques désabusés s'engagent sur le chemin de l'ascèse, quand d'autres, rebelles aux rituels élitistes des membres de la caste sacerdotale, les brahmanes, renoncent aux règles, s'émancipent des dogmes et mènent une vie de moines errants. Chacun avec pour seul objectif la délivrance. Petit 1. Son enseignement. Gautama, le sage de l'Inde antique, et ses proches disciples n'ont rien écrit. Nous ne connaissons l'enseignement du Bouddha que par des textes canoniques rédigés des siècles après sa mort et regroupant les paroles connues par transmission orale. Plus thérapeute que métaphysicien, le Bouddha propose une méthode de connaissance destinée à se libérer des illusions. Seule l'expérience individuelle permet d'appréhender la loi de l'existence, désignée en sanskrit par le terme dharma. La doctrine bouddhique repose sur un postulat que son fondateur concentre en une formule. Je n'enseigne qu'une chose aux disciples, la souffrance et la délivrance de la souffrance. Petit 2. Les 4 nobles vérités. Elles expriment la quintessence du bouddhisme. Cet enseignement fondamental transmis par le Bouddha lors de son premier sermon, prononcé à Sarnath au parc des Gazelles, situé au nord de Bénarès, expose la vérité de la douleur, la vérité de l'origine de la douleur, la vérité de la cessation de la douleur et la vérité de la voie conduisant à la cessation de la douleur. Pour les bouddhistes, les 4 nobles vérités marquent la mise en mouvement de la roue de la loi. La première noble vérité porte sur la prédisposition de chacun à éprouver la douleur, la souffrance, ce qui est désagréable, dans toute l'extension de ses sens possibles, dukkha en sanskrit. La base de la doctrine s'édifie sur la prise de conscience que toute existence sur cette terre est sujette à la souffrance. Personne n'y échappe. La naissance, la vieillesse, la maladie et la mort composent inéluctablement toutes les vies. La joie, même intense, ne demeure pas. Les moments de bonheur, inévitablement, connaissent aussi une fin. La perspective de la douleur ternit les meilleurs instants. Dans le tourbillon agité de l'humanité, l'aspect transitoire de la vie et l'imperfection des choses contribuent au tourment de la pensée humaine. La douleur résulte d'une somme de causes et ne doit pas être considérée comme un principe absolu et préétabli. Notre destinée découle de ferments que chaque être doit chercher dans ses actes passés, dans la vie présente, comme dans les existences antérieures. Tout homme est le fruit de ses actions et ne peut, bien qu'il garde son libre arbitre, s'y soustraire. Tout acte corporel ou mental, positif ou négatif, engendre à un moment ou à un autre des conséquences sur la vie de son auteur. Cette loi de l'acte appelée karma désigne la relation de cause à effet. Le karma ne signifie nullement le destin. Pour les bouddhistes, le désir et la soif de l'existence soumettent l'homme au cycle des renaissances, samsara, et au flux karmique aussi longtemps qu'il reste dans l'illusion. Cette ronde infinie dans un océan de confusion qui tournoie sans trêve charrie une somme de misère et de désordre, source de douleur. L'ultime but est de s'en échapper pour atteindre le nirvana, état de vacuité suprême, extinction des passions et de leurs causes, qui n'est ni existence ni non-existence. Le karma et le samsara sont des notions communes aux grandes traditions spirituelles indiennes, qu'elles soient bouddhiques, brahmaniques ou védiques. Cette première noble vérité, constatée hors de l'emprise des émotions, doit encourager chaque être à cultiver sa nature de Bouddha et ainsi suivre un mode de vie, une conduite libre de toute anxiété. La deuxième noble vérité énonce l'origine de la douleur.
Le désir. Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.